Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va analyser les PEG, autrement dit les composés éthoxylés. Alors attention, vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça. Justement, je vais analyser avec vous ce produit, son histoire, qui c'est qu'il a inventé, découvert, de quelle entreprise il s'agit, est-ce que l'entreprise existe toujours encore aujourd'hui. Je vais pour cela regarder en même temps que vous pour certains points afin de vous montrer que c'est pas si dur que ça de se renseigner sur les compositions. Je vais également m'aider du livre très connu La vérité sur les cosmétiques. Je l'ai acquis il y a très peu de temps et j'ai vu qu'il avait une page spéciale concernant les PEG. Et je me suis renseignée sur divers sites internet tels que Wikipédia par exemple ou des sites un petit peu plus scientifiques, mais j'ai fait le tri avec tout ça. J'ai écrit une page, j'ai pris pas mal de choses qui viennent de chez Wikipédia et voilà, afin de vous montrer que c'est pas si compliqué que ça de faire des recherches sur ce genre de sujet qui peut au premier abord un petit peu nous intimider. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais finalement c'est pas si dur que ça. Donc si ma vidéo n'est pas hyper bien construite dans tous les coins, c'est parce que justement j'ai fait le choix de ne pas tout réécrire, de ne pas tout faire un script en fait de vidéo. D'habitude c'est ce que je fais un petit peu, mais là j'ai fait le choix de ne pas le faire, ou en tout cas pas autant, pour vous montrer voilà que c'est pas si dur que ça. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu avec des mots peut-être un peu plus vulgarisés qu'est-ce que c'est exactement un PEG. Alors le PEG à proprement parler fait partie de ce qu'on appelle la famille des composés éthoxylés, notamment le nonylphénol. Je vous mettrai des petites notes à droite à gauche et les liens aussi d'où est-ce que j'ai trouvé les informations qui sont utilisées par milliers de tonnes, c'est ce qu'ils mettent, annuels par l'industrie. Ce sont des produits controversés en raison de la rapidité de la diffusion dans l'environnement et surtout ce sont des produits qui sont très peu à se renouveler, à se recycler, à se biodégrader, si on peut dire ça comme ça, surtout dans les milieux aquatiques. Voilà, il parle même d'écotoxicité sur la vie, notamment à cause d'un de ces composants qui s'appelle le nonylphénol 1. Voilà, donc à cause de ça, ça ne se dégrade pas du tout dans la nature en fait. Le principal but d'un PEG est d'augmenter la solubilité du produit, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de facilité ensuite à créer des émulsions et c'est ce qui donne les textures très aérées, très fines dans les crèmes, dans les gels douche, dans les shampoings. C'est quelque chose de très couramment utilisé par les industriels, voilà, pour réaliser des émulsions très rapides et surtout qui soient réussies du premier coup. Je me munis de mon fameux livre La vérité sur les cosmétiques et si vous voulez vous renseigner là-dessus, les PEG ça commence page 331 et page 332 et ont la consistance d'un liquide ou d'une cire. Ils sont souvent employés comme emulsifiants et tensioactifs, donc ça c'est ce que je vous disais. On les retrouve dans des produits de soins de la peau, les shampoings, les crèmes à raser, les savons pour peau grasse, mais ils sont aussi présents dans les dentifrices, donc voilà, dans les sprays pour les cheveux ou sous forme plus consistante dans les rouges à lèvres. Et on emploie l'oxyde d'élithène, un gaz hautement toxique. Donc ça aussi c'est très problématique parce que c'est très polluant et c'est très compliqué et c'est très lourd à produire. On se complique la vie en fait carrément. Même si aujourd'hui pour les obtenir on travaille avec des procédés de purification modernes sans le dangereux oxyde d'éthylène libre, l'éthoxylation est une affaire hautement explosive qui exige des conditions de sécurité maximales. Voilà, la substance de base, l'oxyde d'élithène, est un liquide toxique dont le point d'ébullition se trouve à 10,7 degrés. Donc c'est très peu, donc ça peut exploser n'importe quand. Il peut exploser en se dissociant. Les réacteurs, généralement des cuves en inox, sont protégés de la suppression par des plaques de rupture spéciales. Pendant la dangereuse réaction de l'oxyde dans les alcools, les amines ou les acides gras, il faut remuer et refroidir intensément. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est plus cher et plus
polluants à produire du froid que de la chaleur. Voilà, donc déjà c'est génial. Mais ce ne sont pas seulement les procédés chimiques qui sont en cause. Les PEG ou leurs dérivés sont capables de transporter des substances dans la peau. Cette capacité est utilisée pour certains médicaments, mais pour les cosmétiques, il faut justement l'éviter. C'est-à-dire que si vous avez des nanoparticules ou des colorants type dioxyde de titane dans vos produits qui contiennent des PEG, ceux-ci vont tout simplement rentrer dans votre corps et aller dans votre charmant cerveau, cœur, poumon, foie, tout ce que tu veux, quoi. Je vais vous parler plus précisément de l'histoire des PEG et pourquoi moi ça me dérange. Alors je vais pas mal lire, je suis désolée, je vais essayer de faire un petit peu ma journaliste et de vous regarder aussi. J'ai trouvé pas mal d'informations sur Wikipédia par exemple. J'étais déjà au courant de cette histoire là, mais ça a confirmé mes craintes si je puis dire. Donc je commence. Alors en gros, le procédé de fabrication a été inventé par des Allemands, Scholler et Reiter. Je sais pas du tout si j'ai jamais fait allemand, ça m'intéresse pas. Ces personnes-là travaillaient pour IG Farben. IG Farben qui est un grand groupe de l'industrie chimie allemande. L'abréviation IG Farben désigne la société allemande fondée en janvier 1920 sous le nom de IG Farben Industrie. Elle a été fondée en 1905 par rapprochement concerté des sociétés chimiques BAF, Bayer et AFGA qui existent toujours. Un conseil de gestion commun fut créé, mais chacune des sociétés conserva son identité propre. Donc vous avez déjà un petit peu ce qu'on appelle un cartel. Donc je pense que vous connaissez Bayer, je vous remettrai un petit logo. Bayer, c'est une entreprise que je pense que je vais vous reparler plusieurs fois. Parce qu'il y a plein de choses pas cool à dire sur eux. Jusqu'en 1945 au moins, le groupement d'intérêt économique IG Farben produisit de nombreux produits chimiques dont l'ammoniac synthétique par exemple. Donc grâce à ça en fait on a pu créer des pesticides, des engrais azotés. Donc merci les gars parce que grâce à vous on pollue notre planète maintenant pour manger. Il y a aussi des biocides, autrement dit du zyklon B. Tout simplement ça a été utilisé dans les chambres d'extermination sur les personnes dans les camps de concentration. Voilà, merci les nazis. De l'essence synthétique, des médicaments, des colorants, des plastiques, du caoutchouc, des pellicules photographiques et des textiles. La société fut démantelée en 1952 dans le cadre de la politique de désanification. Durant la guerre, IG Farben soutient financièrement le gouvernement nazi, oui, qui veut l'associer dès 1940 à ce qu'on appelait à l'époque l'ordre économique nouveau en lui permettant de bénéficier d'une main-d'œuvre peu cher. Donc en gros si vous voulez, bon, ça se passe encore aujourd'hui avec certaines entreprises, voilà, faut arrêter de penser que le monde c'est des bisounours. En gros l'entreprise elle soutenait financièrement les nazis et en voulant l'associer à l'ordre économique nouveau. Et en échange, on vous a soutenu pendant la campagne, donc en échange, vous nous refilez des juifs avant de les envoyer se faire exterminer dans les camps de concentration. Comme ça, nous, ça nous fait de la main-d'œuvre peu chère et quasiment gratuite en fait. Il poursuivait une stratégie qu'on appelle une stratégie de cartel visant à dominer le marché mondial de la chimie et des colorants de l'après-guerre. Donc c'est quelque chose qui n'est pas si vieux que ça, faut bien se le mettre en tête, ce sont des gens et des entreprises en fait qui existent toujours aujourd'hui. IG Farben finance notamment le camp de Auschwitz III. Oui, il a financé le camp, qui est un sous-camp en fait dépendant d'Auschwitz, qui fut construit en octobre 1942. De plus, une de ses filiales, la Degest, produisant le gaz zyklon B, initialement utilisé comme insecticide et raticide, en produira de grandes quantités pour les nazis, qui les utiliseront dans les chambres à gaz de certains camps d'extermination. Voilà, alors voilà d'où viennent les fameux PEG, et ce sont des entreprises qui sont toujours tranquillement en train de faire des bénéfices sur notre dos, qui nous vendent aujourd'hui, notamment pour Bayer, des produits d'engrais, etc. Ce sont les mêmes personnes qui produisent des médicaments, donc c'est bien parce que en fait, si vous voulez, c'est tellement con finalement, ça devient tellement con cette histoire. En fait, ce sont des gens qui ont participé
aux campagnes nazies, etc. Et ce sont des choses qui sont avérées. Je veux dire, il y a des preuves. C'est pas comme s'ils étaient soupçonnés. Non, non, c'est clair, c'est carré, c'est net, c'est précis. Aujourd'hui, ils sont encore autorisés à produire leurs pesticides, leurs conneries, etc. qu'on met sur les productions agricoles. Ça se retrouve aussi dans les antibiotiques qui sont donnés aux animaux dans les évelages. Et ensuite, nous, on tombe malade parce qu'on mange tout ça, mais ce sont les mêmes personnes qui nous soignent avec des médicaments. En fait, c'est un cercle vicieux qui est vertueux pour eux parce qu'ils auront toujours des clients en fait. Non, je suis plus dans une cabine téléphonique, je suis effectivement de nouveau chez votre mari, mais je vais vous expliquer. Allô, Même le fait que ça vienne de personnes comme ça et d'entreprises comme ça, je veux pas utiliser ce genre de produits qui en contiennent. À un moment, c'est aussi une éthique personnelle et je vous conseille de faire la même chose, de boycotter ce type de composition parce que au-delà du fait que ce soit des composés dangereux pour la santé et pour la planète, ce sont des choses qui enrichissent des entreprises qui n'en valent absolument pas la peine et qui devraient être démantelées mais jusqu'à la moelle. Prenez soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao!